Bonjour à tous. Ben voilà, je prends quand même le temps de lire un article avec vous, même si je dois travailler beaucoup avec les étudiants qui préparent leurs examens. Mais avant de commencer et vous expliquer le choix de l'article, je veux vous dire certaines choses. Donc, nous sommes encore plus ou moins 55 à lire les articles chaque semaine. C'est fantastique. Il y a plein de gens qui n'ont pas tenu le coup parce qu'il y avait une époque où on était une centaine de personnes. Donc, félicitations, c'est très très bien. C'est la seule façon d'évoluer. Vous le savez, tout ce qu'on raconte sur les médias sociaux, il n'y a pas de manière miracle d'apprendre. On dit parfois il faut regarder des séries, des films, etc. On apprend très très peu, de temps en temps, peut-être un mot si on a déjà un niveau très élevé, mais voilà, il n'y a pas de méthode miracle. Je pense que vous le saviez déjà. Mais deuxième chose aussi qui peut vous rassurer, c'est que en fait, l'apprentissage des langues, en fait, c'est par plateau. Enfin, moi, j'appelle ça des plateaux. Mais donc, on apprend, et puis, il y a un moment, on a l'impression, on n'évolue plus, on reste au même niveau. Et ça, c'est très, très normal. En fait, c'est la période où vous intégrez, vous absorbez, mais ce n'est pas une raison de ne pas continuer à étudier. Mais donc, c'est chaque fois, on apprend, et puis on reste moi, je dirais, oui, voilà, à un certain niveau, au plateau, et puis on remonte, voilà. Mais l'apprentissage, donc ce n'est pas une droite ascendante normale, si on peut dire. OK, pourquoi cet article? En fait, je veux qu'aujourd'hui, ce soit un tout petit peu light. Moi, j'ai scrollé un peu partout. Il y a beaucoup d'articles sur la guerre, les guerres. Il y a beaucoup sur Trump, il y a beaucoup sur ce fameux procès de P. Diddy aux États-Unis. Horrible, horrible, tout ce qu'il a fait. Enfin bref, il y a beaucoup de choses négatives et moi je me suis dit, je vais prendre quelque chose de très très light et donc, et sûrement vous en avez entendu parler, c'est en fait le fameux sachet de drogue de Monsieur Macron. Et voilà, on va lire l'article. Évidemment, j'ai mis du vocabulaire. Je pense que j'ai mis, les mots sont pas très difficiles, mais je pense que j'en ai mis un peu plus que d'habitude, plus ou moins 20. Mais donc, vous faites votre petite sélection. Donc, moi, j'ai appelé l'article de zakdoek. Un zakdoek, c'est un mouchoir. Et on est déjà à 82 articles. Fantastique. Donc, le lien, évidemment, il est là si jamais vous y avez accès. Et donc, 21 millions de vues. Open Dach en un jour, mais donc la vidéo sur l'utilisation de drogue vermeend soi-disant, on va analyser tout de suite, de Monsieur Macron et compagnie, laisse en fait simplement voir un mouchoir. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai mis comme mot? Des vues. Oui, donc les vues sur les médias sociaux, on utilise le mot anglais views. Je suis sûre que vous connaissez le mot views, mais c'est simplement pour vous dire, en néerlandais, on dit views. 21 millions views. Et puis, op een dag, ça aussi j'ai mis dans le vocabulaire, parce que op een dag, ici, ça veut dire en un jour. Op één dag. Mais on utilise aussi souvent la préposition op pour un moment dans le temps. Par exemple, quand en français, on va dire un jour, j'ai rencontré, op een dag. On dit aussi op maandag, op dinsdag, op 20 mai. Donc, on utilise beaucoup op quand on veut indiquer le temps. OK. Et puis, on a le mot vermeend. Oui, on a aussi zo gezegd. Mais vermeend est un terme un peu plus officiel. Et donc, ça veut dire le la, la soi-disant utilisation de drogue. Vermine, ça veut dire ce que tout le monde pensait être. OK? Et oui, un zakdoek, ça c'est un mouchoir, ça vous avez compris. Alors, une vidéo du président Macron, président français, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Et puis, j'ai aussi indiqué gaat viral. Gaat viral, en français, on va dire devenir viral. Devient viral, en néerlandais, c'est viral gaan. Très vite sur les médias sociaux. La raison, tu verrais, oui, ça donc c'est le conditionnel, mais je pense que vous le savez. Donc, tu verrais comment
Macron. Stiekem, et stiekem, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, ça veut dire en cachette, sans qu'on le voit. Hein, stiekem. Qu'est-ce qu'il fait, stiekem? Halen, il prend un sachet de drogue de la table. Hein, donc, on a l'impression qu'il dissimule quelque chose. Que les trois sont en route vers le président ukrainien Zelensky, sur qui aussi beaucoup de nepniws, de fausses nouvelles. Je vais d'abord traduire. Hein. Fausses nouvelles font ou circulent sur l'utilisation de drogue ou la consommation de drogue ne serait pas un hasard. Ok, donc j'ai mis aussi le mot nepnews. On peut aussi utiliser le mot anglais fake news. Si c'est nepnews, alors c'est un mot avec hot. Donc attention parce que news, c'est avec hot. Et news en néerlandais est presque, oui, est toujours, on peut dire, singulier. Alors qu'en français, c'est très souvent pluriel, hein, les nouvelles. Alors qu'en néerlandais, singulier. Ça, c'est important. Alors, j'ai mis aussi rondgaan. Rondgaan, ça veut dire circuler, faire le tour. Hein. Donc, rondgaan, je pense que c'est assez évident. Toeval, c'est le hasard, le hasard. D'autres images des trois maken duidelijk, rendent clair, hein, duidelijk maken, montre, démontrer, mais ici, c'est vraiment rendre clair. Néanmoins, très vite, que, et puis le verbe c'est het gaat hier om. Gaan om, ça j'ai déjà indiqué très souvent, hein, donc ça je n'ai plus besoin de mettre dans la liste de vocabulaire. Donc gaan om, c'est il s'agit de, hein, ça parle de un mouchoir et pas de drogue. Ok, c'est un article du 12 mai. In het kort. Oui, in het kort, j'ai aussi mis dans la liste de vocabulaire parce que in het kort veut dire brièvement et ne veut pas dire simplement bref. Quand on dit bref, on dit kortom. Mais in het kort, ça veut dire, bah, je vais donner un petit résumé. Donc brièvement, quoi? Donc une vidéo virale montrerait comment le président Macron enlève de la table un petit sachet de drogue. Oui, subtil, alors ici c'est de façon subtile, ça on comprend. Durant un treinrit, un voyage de train, avec le Premier ministre britannique Starmer et le chancelier allemand Merz. Mais, point d'interrogation, d'autres images de la rencontre. Et on a à nouveau maken duidelijk, hein, rendre clair. Je pense en français, on va plutôt dire montre. Hein. Mais donc, oui, en néerlandais, on va dire rendre clair. Hein, on voit clairement qu'il s'agit ici d'un mouchoir. De verspreiders, c'est ceux qui répandent. J'ai pas mis verspreiders dedans. Bon, les propagateur, si vous voulez, mais bon, je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais en tout cas, j'ai mis le mot het gerucht. Hein. Het gerucht, c'est la rumeur. Et regardez bien, gerucht, deux syllabes, gerucht. Le début est gebeuver, donc c'est toujours het. Deux syllabes, commencez par gebeuver. Donc, oui, donc ceux, on va dire, ceux qui ont répandu la rumeur sur les médias sociaux verwijzen naar, font référence au président ukrainien Zelensky. Nadrukkelijk, ça veut dire clairement. Sur qui aussi régulièrement des fausses nouvelles apparaissent au sujet de drogue. Ok? Bah, vous voyez ici le op, hein, donc op 9 mai, donc le 9 mai, en néerlandais c'est op. Le président français, M. Macron, voyageait avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer à met de trein, oui,
en train, je l'ai pas mis dans la liste de vocabulaire, mais attention, en néerlandais, souvent pour les transports, met. Hein, met de fiets, met de trein, met de auto, en train à Kiev. Les trois se rencontraient, le se c'est elkaar, hein, rencontrer l'un l'autre, se rencontraient op de trein, dans le train. En néerlandais plutôt op, et c'est bizarre, hein, sur le train, mais ils sont pas assis sur le train, ils sont dans le train, mais on dit op de trein, sous l'œil de beaucoup de caméras. Une vidéo qui est faite, tourne à ce moment-là, devient maintenant virale. À un certain moment, Macron veegt, et vegen, j'ai mis dans le vocabulaire, c'est balayer. Mais ça peut être balayer avec un balai, mais aussi ici, je pense, c'est un peu avec son bras, sa main. Oui, sa main droite, voilà, c'est marqué. Donc, il balaye avec sa main droite un objet blanc de la table et le cache. Hein. Verbergen, verstoppen, ça veut dire cacher. Dans un message sur X qui a déjà été vu zone, ça veut dire plus ou moins 21 millions de fois, wordt beweerd, hein, on dit que, wordt beweerd, on dit que l'objet zou zijn, serait un sachet de cocaïne. Met zou verbergen, donc cacherait, alors weer à nouveau très rapidement une cuillère qui zou dienen, qui servirait pardon, à l'utilisation de cocaïne. Donc tout ça, pourquoi on utilise ce conditionnel? Parce que ce sont des suppositions, hein. C'est ce qu'ils disent. Mais donc, ce sont des fausses nouvelles. Aussi sur d'autres plateformes de médias sociaux, comme Instagram et TikTok, des images gaan viraal, hein, deviennent virales, de Macron et ses collègues avec honderdduizenden, des centaines de milliers de, jusqu'à des millions de vues par message. Alors, gekreukt zakdoek. Gekreukt, ça veut dire froissé. Mais on va aussi trouver un autre mot, verfrommeld, et les deux seront dans la liste de vocabulaire. Gekreukt est surtout quelque chose qui a été plié. Hein? Donc on peut dire ça d'une feuille. Mais quand on veut plutôt dire, en fait, l'objet a été mis en boule, hein, là c'est plutôt verfrommeld. Alors je vous explique déjà, le mot verfrommeld va venir. Mais par exemple, si je mets une robe dans ma valise et je mets cette robe en boule, je vais dire verfrommeld in mijn koffer. Mais quand je sors cette robe et donc je la pends, alors on peut dire, oh là là, mais non, mais elle est gekreukt, froissée. D'accord? Donc les deux sont froissés, mais verfrommeld beaucoup plus roulé en boule. Ouh, tout ça pour deux mots. Ok, donc aussi, ces images deviennent virales. Ce n'est pas tout à fait clair ce qu'est l'objet. D'autres images de la rencontre. Et alors, c'est nemen weg, enlève tous les doutes. Enlève tous les doutes. Lever, qu'est-ce que j'ai marqué? Attendez, je vais vite regarder. Oui, lever le moindre doute. Oui, ça c'est beaucoup plus joli. Lever le moindre doute. Et vous voyez ici, j'ai mis gekreukt et verfrommeld. On va tout de suite trouver verfrommeld. Où est-ce que... Ah oui, voilà. Ok, pardon. Sur les photos et vidéos, l'agence de presse AP, sur leurs photos et vidéos donc de AP, tu peux voir clairement qu'il s'agit de, c'est encore un homme, qu'il s'agit d'un mouchoir froissé. La cuillère que le chancelier allemand Zauberbergen cacherait rapidement ressemble
sur ces images plutôt à un stokje, un bâtonnet. Ah ben voilà, ici. Oui, l'image apparaît automatiquement. Un bâtonnet de cocktail verfrommeld, ben, froissé aussi, cassé, froissé. Ok. À mon avis, il a chipoté un peu avec. La vidéo devient entre-temps si virale que même l'entourage du président Macron. Et maintenant, nous avons une expression très intéressante qui est peut-être l'expression de la journée. Sich genoodzaakt zien. Sich genoodzaakt zien. Se voir obligé de. Se sentir obligé de. Donc, il se sent obligé ou il se voit obligé de réagir. L'Élysée confirme aussi sur les médias sociaux qu'il s'agissait d'un mouchoir et non pas d'un sachet de drogue. Donc, alors ici, on parle de nepnieuws, donc des fausses nouvelles qui sont, et ça c'est l'adjectif, qui reviennent tout le temps. Steeds terugkerend. Revenant tout le temps. OK? Ça semble peut-être une allégation folle que ces trois leaders mondiaux sur le chemin vers Kiev auraient utilisé de la drogue, drugs. Ça l'est aussi. Donc c'est fou. C'est complètement fou. Mais cette histoire, et puis on a peut-être une deuxième expression que moi je trouve intéressante, past in het rijtje van. Passen, ça veut dire bien se trouver, bien convenir, bien être adapté dans la lignée de. Le mot passen, le verbe passen, il faut vraiment essayer de... En fait, faites une petite recherche. Par exemple, quand on veut essayer un vêtement, on dit aussi passen. Passen, c'est toujours pour voir si la taille est bonne et tout convient. Ça, c'est passen. Ici, cette histoire, donc, et je regarde encore, qu'est-ce que j'ai mis pour past in het rijtje? Ah, ça s'inscrit dans la lignée. Voilà. Très bien, c'est tout à fait ça. C'est moi qui ai trouvé la traduction, mais bon. S'inscrit dans la lignée de. Où est-ce que nous sommes un instant? Oh, et je suis encore perdue. Dans la lignée des fausses nouvelles qui doivent mettre le président Zelensky in discrédit, en discrédit. Mais donc, oui, voilà, oui, ils doivent le mettre en discrédit. Ils doivent... oui, je ne sais pas comment je peux le dire autrement. Mais bon, discrédit, c'est exactement comme en français. Un message qui, sur X, a déjà été vu plus de 11 millions de fois, crée le lien ou met le lien, fait le lien avec le président Zelensky explicitement. L'écrivain de ce message dit, ben, fautif, ça veut dire, ce qu'il dit c'est fautif, hein, donc c'est de façon erronée, que Macron, Merz et Starmer reviennent de chez M. Zelensky, hoewel, alors que les images sont en fait de, et si vous voyez la photo, vous voyez ici Merz à droite, Starmer à gauche et M. Macron au milieu, avec ses bras qui cachent quelque chose. Donc, même si en fait les images sont van de heenrit. Heen, c'est le trajet aller. Et terugrit, c'est le retour. Voilà, donc là, c'est trompé aussi. Et donc, Zelensky, qui serait un utilisateur de cocaïne connu. Een gekende cocaïnegebruiker. Lorsque, en février 2022, en Russie, l'Ukraine... Non, 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 attendez. Lorsque la Russie, Binnenville, envahissait l'Ukraine en 2022, le
Président Poutine appelait les autorités ukrainiennes, entre autres, un groupe de drugverslaafden. Ici, vous voyez la vidéo là. Donc, chaque fois quand on clique dessus, ça fait le lien vers une autre vidéo. Drugverslaafden. Verslaafd, c'est accro. Si vous ne connaissez pas le mot verslaafd, vous devez le mettre dans la liste de vocabulaire. Donc, accro aux drogues. Cela bracht op gang. Ah, ça j'ai mis aussi comme mot. Bracht op gang. Op gang brengen veut dire enclencher. Donc cela enclenchait immédiatement un courant de fausses nouvelles sur l'utilisation de drogue de M. Zelensky. Des images manipulées de l'interview. Oui, ici, on voit ça. Hein. Vous voyez partout des références. Un reflet de lumière bizarre sur le bureau de Zelensky. Mais oh là là là, il y a un peu trop de... Mais chaque fois, ça me renvoie vers cette petite vidéo. Donc, une vidéo manipulée d'une conversation vidéo ou une vidéo de deepfake, je pense qu'en français on peut dire aussi le deepfake, hein, de Zelensky qui consomme de la cocaïne et snuff, c'est vraiment sniff, hein, c'est par le nez. Dans les premiers mois après l'invasion, attendez, non, donc après le double point, donc dans les premiers mois après l'invasion, les fausses nouvelles étaient, vous avez vu qu'en néerlandais c'est singulier, hein, étaient, et ça c'est très intéressant, schering en inslag. Schering en inslag, ça veut dire monnaie courante. Très important comme expression sur l'utilisation de drogue de Zelensky. Donc, donc après l'invasion, donc le début de la guerre, on disait tout le temps de M. Zelensky qu'il était drogué et donc ces vidéos étaient schering en inslag. Et depuis, les messages, des faux messages restent sporadiques, c'est sporadique. Continue à rondgaan, à circuler sur l'utilisation de drogue de M. Zelensky. Ce courant, hein, c'est vraiment un courant d'histoire qui sont toutes les histoires, qui sont toutes aantoonbaar nep. Donc, démontrable fausse. J'espère que vous me suivez. Donc, aantoonbaar. Bar, c'est comme able, hein? Démontrable. Zorgen voor font de sorte à ce que M. Zelensky est associé avec les drogues, sans aucune preuve. Et alors, une vidéo dans laquelle un mouchoir moet doorgaan voor doit passer pour de la drogue, peut rapidement être gedeeld, partagé des millions de fois et être geloofd cru. D'accord? Donc, si déjà on construit comme ça un peu des doutes sur l'utilisation de drogue de quelqu'un, après, voilà, les gens croient évidemment rapidement quand il y a, comme ici, M. Macron avec son sachet de drogue. On doit quand même dire que c'est bête parce que est-ce que M. Macron aurait attendu le moment où il y a je ne sais pas combien de caméras sur lui pour le faire? Voilà, ça c'est quand même un peu bête. Mais bon, ok, donc vocabularium, on a quand même pas mal d'éléments, hein. Tout ça, oui, ici, donc, vermeend. Vous avez peut-être déjà entendu zo gezegd, hein, c'est soi-disant. Donc, c'est sa soi-disant utilisation de drogue. On a viral gaan, hein, devenir viral.
Tout ça, on a fait, on a fait, on a fait. J'ai expliqué la différence entre gekreukt et verfrommeld. Donc, froissé, mais verfrommeld aussi froissé, mais plus en boule. Alors, ça, c'est important, lever le moindre doute. Ça, c'est important, zich genoodzaakt zien, hein, se voir obligé. Ça, c'est important, passen. Donc, c'est surtout le verbe passen, hein. Passen, convenir, aller dans. Googlez un peu sur le verbe passen. Et puis, je trouve aussi très important pour moi, ça, c'est l'expression du jour. Het is schering en inslag. Ça arrive tout le temps, c'est monnaie courante. Donc ça, pour moi, c'est l'expression à tenir. Si à retenir, pardon. Si vous retenez une chose d'aujourd'hui, c'est bien ça. Voilà, on a fini. Moi, j'ai fini mon café. Et voilà, les examens des jeunes. Voilà, merci d'avoir été là. Vous êtes courageux si vous continuez à lire avec moi. J'espère que vous serez là le dimanche prochain. Voilà, très très bon dimanche.